Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Rapidement, on se met debout pour la lecture des Saintes Écritures. On va nous lire l'écriture des bases, Genèse 39, 1 à 20. Quoique cela est une lecture un peu longue, supporte que l'on puisse faire cette lecture. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer un service dans l'église d'aider un peu les frères et sœurs à avoir l'habitude de lire la Bible. Comme nous avons grandi dans cette église, nos pères nous ont aidés à beaucoup lire la Bible. Et quand ils prêchaient, ils pouvaient prendre un seul verset d'un chapitre seulement. Et il dit seulement les autres versets qui restent. Nous avons déjà. Mais comme nous constatons que l'église est beaucoup plus rajeunie, nous sommes obligés de faire cette lecture. Amen. Suivons la lecture de Genèse 39 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fille de sang Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. L'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture.
Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai crié, j'ai levé plutôt la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et il posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces saintes écritures. Nous prions vraiment Dieu pour qu'il puisse nous aider à cause de ces instruments. Il y a toujours une question qui me monte chaque jour de culte dans mon cœur. Des fois, l'instrument marche bien, les mêmes instruments, ça marche bien. Des fois, vous allez voir, ces mêmes instruments ne marchent pas bien. Je me demande à qui la faute. C'est la faute aux instruments ou c'est la faute aux personnes qui les manipulent?
Retenez un peu ma question là. Que le diaconat puisse retenir cela. Et que vous puissiez examiner cela ensemble avec les manipulateurs des instruments. Parce que je ne supporte plus ça. Ça commence à devenir trop gênant. Une grande église comme la nôtre, nous ne pouvons pas continuer à souffrir de la sorte. Vous allez voir que le président du culte, des fois, il souffre. Moi-même, même quand j'ai présidé le culte ici, des fois, j'ai souffert. Même le prédicateur, pendant les séminaires, il souffrait. C'est une habitude qui a trop duré. C'est pourquoi je demande au diaconat, qui sommes des responsables des matériels dans l'église, d'essayer un peu de voir ça avant que nous ne puissions récupérer cela entre nos mains. Qu'il puisse un peu trouver la solution à cela. Ça va nous aider. Parce que des fois ça déconcentre l'orateur, même le président du culte. Ce sont des choses purement spirituelles que nous faisons. Et cela demande que les matériels aussi soient en ordre. Je pense qu'il n'y a pas de raison à avancer là-dessus. Car cela a trop duré. Et que le Seigneur puisse vous bénir, vous donne l'intelligence, la sagesse et la force de trouver un peu la solution à cela. J'ai dit cela en présence de l'église. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Personnellement, je suis très heureux de te voir, mon frère, ma soeur. Il y a vraiment des frères et sœurs qui commencent à m'impressionner dans cette église. M'impressionner, c'est-à-dire me faire étonner. Parce que je vois vraiment une persévérance qui me donne la joie dans le chef de ses frères et sœurs. Depuis que nous sommes en prière, nous avons commencé la prière de 40 jours. Je vois ce zèle qui est dans le chef de ses bien-aimés. Et cela me donne la joie. Bien que le Seigneur est en train de nous parler du travail qu'il est en train de faire dans cette église, sur le plan spirituel. À part ça, en voyant comme ça, je vois qu'il y a des bien-aimés dans lesquels Dieu a mis l'amour de la parole. Et j'ai pris le Seigneur que cet amour de la parole que vous avez, les ailes que Dieu a déjà mis en vous, que personne ne puisse vous l'enlever. Amen, bien-aimé. Parce que c'est de cette manière-là que nous allons partir en avant, que nous progresserons spirituellement jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Frères bien-aimés, aujourd'hui beaucoup de gens trouvent venir à l'église, c'est comme une routine. C'est comme une habitude. Plusieurs viennent ici à l'église. Ils écoutent la parole. Ils se mettent ensemble avec nous aussi dans les prières. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Parce qu'ils trouvent que venir à l'église, c'est une habitude. Je dois partir à l'église pour que le docteur Jean-Pierre me voie que je vienne à l'église. Je dois venir à l'église pour que l'apôtre Didier, le docteur Calo, voie que je suis leur enfant.
Si c'est pour cela que tu viens à l'église, je t'informe bien aimé, le jour où le Seigneur reviendra pour chercher son épouse, tu n'iras pas, tu ne partiras pas. Parce que l'objectif pour toi de venir à l'église, c'est pour que les hommes puissent te voir. L'écriture ne dit pas que pour que tu partes en enlèvement, pour que tu partes lorsque le Seigneur reviendra pour chercher son épouse, il faut que tu viennes à l'église pour que moi je voie que tu viennes à l'église. Amen l'église. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quand la Bible parle de la persévérance, cela veut dire qu'il y a un obstacle. Venir dans les choses de Dieu, venir au culte, écouter la parole de Dieu. Vous devez savoir, frère bien-aimé, qu'il y a un obstacle. Même Dieu lui-même sait qu'un enfant de Dieu, son fils, quand il entre sur son chemin, quand il se donne dans la parole, il y a toujours de l'obstacle qui fait qu'il ne puisse pas parvenir à accomplir ce que Dieu veut pour sa vie. C'est la raison pour laquelle vous entendez la Bible parler de la persévérance. Vous serez d'accord avec moi que si le chemin est libre, comme je suis ici, il y a ces escaliers, je peux dire. Comme il n'y a pas d'obstacle, je peux descendre facilement et je peux monter facilement. Amen. Suivez-moi très bien. Ne soyez pas distraits. Suivez ce que nous disons. Mais vous allez remarquer, si tu montes une montagne et que le point d'arrivée est au sommet, à un certain moment, tu vas sentir que le corps n'en peut plus. Est-ce que vous me suivez? Quand tu montes même les escaliers, tu vas dans un immeuble, tu vas arriver au 7e niveau. Si tu montes à pied, tu remarqueras que au premier niveau, tu monteras facilement. Au deuxième niveau, tu vas encore monter facilement, mais les jambes vont commencer à s'alourdir. Au troisième niveau, tu vas monter, mais il y a une petite difficulté qui commence à s'apaiser sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Au quatrième niveau, maintenant là tu commences à sentir la fatigue. Tu verras que tu commences à transpirer. Et ça demande maintenant un effort. L'église, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien, c'est très important ce que je suis. Quand tu arrives maintenant pour aller au 5e niveau, tu vas remarquer le souffle commence à devenir difficile. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui arrive, il va jusqu'au 7e, il arrive au 4e ou au 5e niveau, il commence à respirer. C'est dur, hein? Il y regarde. Il reste encore combien d'étages? Je dois arriver jusque là. Oh mon Dieu, est-ce que vous m'entendez? Cette souffrance là que
la personne commence à sentir, c'est ça le blocage qui lui empêche d'arriver jusqu'à son but. Amen. C'est à partir de ce moment-là qu'on demande la persévérance. Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? C'est à partir de ce moment-là, frère, que l'Écriture dit, c'est lui qui persévérera. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai pris cet usage des hommes pour te conscientiser, toi mon frère, toi ma soeur. Dans ce chemin que nous sommes entrés, il ne faut jamais lâcher prise. Tu dois savoir une chose. Quand Dieu te fait monter les degrés, si Dieu t'enlève dans un niveau que tu étais plus bas, il commence à te faire monter à un niveau un peu plus haut. Il te faut de l'énergie. Il te faut de l'énergie. Et cette énergie-là, ça va demander que tu puisses avoir des sueurs. Et lorsque tu auras des sueurs, le corps va se fatiguer. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que sur ce chemin, l'homme par ses propres efforts, il n'arrivera pas. Mais ce que nous vous demandons, frère, c'est toujours se confier à notre Dieu. Lorsque tu sens que ça commence à devenir difficile, que tu commences à devenir lourd et tu ne parviens plus à avancer, confie-toi à l'Éternel et l'Éternel t'affermira. Il te donnera la force. Et si tu étais au deuxième degré, quand même que tu te sens fatigué, Dieu te donnera la force de monter encore au troisième degré. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je suis vraiment très heureux pour les bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de persévérer. Il y en a ceux-là jusqu'aujourd'hui qui continuent avec les prières de jeûne. Je te demande, mon frère, ma soeur, ne lâchez pas prise. Continue. Il y a une récompense pour ça. Que le diable le veuille ou pas, comme tu es déjà sur le chemin, comme tu t'es déjà accroché, tu auras la récompense de ton Dieu. Amen, l'église. Hier, nous sommes déjà entrés dans notre matière. Nous avons essayé de parler hier de cet homme de Joseph. Ce n'est qu'une récapitulation de ce que nous avons dit la fois passée, pour essayer un peu de ramener votre intelligence à ce que nous allons parler concernant la beauté de Joseph. Parce que c'est ça le thème de notre enseignement. Nous voulons parler sur la beauté de Joseph. Mais l'on ne peut pas parler sur la beauté de Joseph sans pour autant connaître qui était ce Joseph. C'est ainsi qu'hier, par la grâce de Dieu, nous avons démontré que Joseph était le fils bien-aimé de son père, qui était Jacob. Et Joseph avait l'affection de son père. Et nous avons cherché à comprendre qui était ce Joseph. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et ces écritures qui sont inspirées de Dieu sont utiles pour enseigner. Amen. Voilà pourquoi nous avons pris
Cette histoire de ce garçon Joseph qui a été inspiré, cette histoire qui était inspirée pour essayer un peu de dégager quelle est la pensée de Dieu cachée derrière cette histoire. Parce que frère bien-aimé, dans l'église du Seigneur, la pensée de Dieu ne peut jamais être cachée. Si la pensée de Dieu est cachée, c'est caché pour ceux qui périssent. C'est pour les gens du dehors. Mais pour toi, la bien-aimée de Dieu, Dieu ne peut jamais cacher sa pensée. Il doit te révéler sa pensée pour que tu comprennes le mystère caché de tous les âges et que cela te soit révélé aujourd'hui. Amen, l'église. C'est la raison pour laquelle, frère, nous avons parlé de cet homme Joseph. Et nous avons dit que c'est Joseph-là dont a parlé le livre de Genèse 39. En réalité, cette histoire-là ne parlait pas de ce garçon Joseph. Mais cette histoire-là, frère, était purement prophétique. Est-ce que vous me comprenez? Et nous sommes allés pour ouvrir cette chose. Nous avons essayé d'enlever un peu ce voile où la Bible parle de Joseph. Oh, les frères de Joseph l'ont vendu. Oh, les frères de Joseph l'ont haï parce qu'il a parlé d'un songe. Or, ce songe-là, c'est Dieu qui lui avait donné. Dieu parlait déjà dans sa bouche qu'il devait régner sur ses frères. C'est ainsi que, frère, nous avons enlevé le voile sur ce Joseph pour faire sortir le véritable Joseph. Et nous avons dit le véritable Joseph qui est venu avec la parole auprès de ses frères en leur disant la vérité. Et ses frères l'ont haï et ils l'ont vendu. Ce véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, l'église. C'est pourquoi, frère, vous allez remarquer de la même manière que ce Joseph-là a été haï par ses frères et vendu par ses frères. C'est de la même manière que Jésus-Christ aussi a été vendu par Judas Iscariote. Est-ce que vous me comprenez? Judas Iscariote ne pouvait pas, frère, faire cette chose si Dieu n'en avait déjà parlé depuis les temps anciens. Amen, l'église. Comme Dieu en avait déjà parlé dans cette écriture dans Genèse, c'est pourquoi cela devait s'accomplir impérativement. Et hier, nous avons enlevé le voile et les enfants de Dieu ont vu clairement que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus. Lui qui a été vendu par ses frères. Ses frères l'ont haï à cause de la vérité qu'il leur a dit. Ils l'ont vendu pour que quelqu'un d'autre qui ne le connaissait pas, qui n'était pas de sa famille. Oh, alléluia. Frère bien-aimé, prenez ceci, frère. C'est pour vous. Écoutez, c'est Joseph qui était haï par ses frères. Dieu avait fait ces choses pour qu'un peuple, pour que d'autres personnes qui n'étaient pas de sa famille ni de sa nation puissent bénéficier de l'importance de ces garçons de Joseph. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, frère bien-aimé,
Ses frères, ils n'avaient pas compris que c'est Joseph-là était une grande bénédiction pour eux. Ils n'avaient pas compris cela. Mais écoutez, s'ils n'avaient pas compris, tout cela était dans le plan de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 16 verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour le jour de malheur. Donc, si Dieu avait fait que les frères de Joseph les haïssent à cause de la vérité qu'il leur avait dit et qu'ils puissent le vendre, c'est que Dieu avait un plan pour notre peuple. Amen. Parce que Joseph était une étoile, frère. Remarquez dans les songes. Joseph disait ceci. Il disait à ses frères, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Donc 11 étoiles s'est prosterné devant nous. Donc par cela, nous comprenons que lui, Joseph, était aussi une étoile. Est-ce que vous me comprenez? Il a parlé du soleil, de la lune et 11 étoiles. C'est-à-dire plus lui une étoile, il y avait 12 étoiles. C'est ici, frère bien-aimé, nous prêchons la doctrine des apôtres. Que dans le mariage, dans l'église du Seigneur, dans la doctrine des apôtres, la polygamie n'existe pas. Amen. Remarquez, lorsque Dieu a créé un seul homme et une seule femme, ainsi que les enfants. Et ce jour-là, dans les songes de Joseph, la Bible est en train de nous donner la pensée céleste concernant le mariage. Amen. Amen, bien-aimé. Dieu pouvait parler d'une autre manière. Il pouvait même prendre un exemple sur la terre. Mais pourquoi seulement Dieu prend le foyer céleste? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que le soleil, la lune et les étoiles, c'est le foyer céleste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est cela la doctrine des apôtres, frères. Je ne veux pas susciter de polémiques. Parce que je sais qu'il y a des questions, des sous-questions là-dessus. Mais je n'enseigne pas sur le mariage. Nous parlons sur la beauté de Joseph. Allons-y de l'avant. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne vous entends pas, nous sommes ensemble. Voilà, allons-y de l'avant. Écoutez maintenant, frère. Dans le plan de Dieu, Dieu avait un projet pour d'autres personnes qui n'étaient pas de la famille de Joseph. Comme les frères de Joseph n'avaient pas compris que Joseph était une étoile, que même le soleil, même la lune devaient se prosterner devant lui. C'est pourquoi Dieu devait tourner le dos à la famille de Joseph pour faire bénéficier à un peuple qui était ignorant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Un peuple
peuple qui était ignorant, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui adorait les statues, qui avait des dieux comme des êtres humains. Oh, le Dieu du ciel avait un projet pour ce peuple-là. Et lorsqu'ils ont vendu Joseph, Joseph a été acheté par Potiphar. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Lorsque Joseph a été acheté par Potiphar, Potiphar l'acheta. Et il l'établit dans sa maison. La Bible dit ceci. Tout ce que Potiphar faisait réussissait. Si seulement les frères de Joseph pouvaient comprendre que Joseph était une étoile de bénédiction, il n'allait pas les vendre. Mais tout cela était dans le plan de Dieu. Ils puissent fermer leur cœur afin que notre peuple puisse en bénéficier. Remarquez maintenant, la Bible dit ceci. Quand Potiphar acheta Joseph, il établit dans sa maison. Il établit dans sa maison surtout ses biens. Sa maison, ses biens, tout ce qui l'appartenait. Il a donné ça aux mains de Joseph. Aussi aujourd'hui, quelqu'un parmi nous pouvait recevoir Joseph dans sa vie et l'établir maître de sa vie. Tout ce qu'il fera réussira. Nous allons arriver, ne vous en faites pas. Je sais déjà que vous attendez quelque chose. Et je sens que vous attendez quelque chose. Et cette chose que vous attendez, vous l'aurez au nom de Jésus. La Bible dit, Potiphar établit Joseph dans sa maison. Oh frère, n'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il est écrit, venez acheter sans argent. Est-ce qu'on peut nous trouver cette écriture? Venez acheter sans argent. Oh frère bien-aimé, je vous informe que ce peuple qui a trouvé grâce auprès de Dieu et recevoir l'étoile brillante que ses frères l'ont rejeté, c'est nous les nations. Dans cette portion-là, Potiphar représente nous les nations. Comme l'écriture dit, venez acheter sans argent. Nous allons acheter quoi? Nous allons acheter la parole. Acheter sans argent veut dire, ce n'est pas avec de l'argent physique comme ça, mais vous devez acheter la parole avec la foi. Remarquez, les frères de Joseph n'avaient pas la foi parce qu'ils ne croyaient pas à ce que Joseph leur disait. Mais Potiphar, qui ne connaissait pas Joseph, quand il a seulement vu Joseph, il a acheté Joseph. C'est comme nous, frères. Nous ne connaissions pas Jésus. C'était un juif. Mais quand nous l'avons entendu, quand nous avons entendu parler de Jésus, nous l'avons acheté avec notre foi. Amen. Et comme nous avons acheté Joseph avec notre foi, Joseph demeure maintenant dans notre maison.
cette maison que Joseph demeure, la maison en question, c'est ton cœur, mon frère. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Il frappe quelle porte? C'est la porte de la maison. Et cette maison c'est quoi? Cette maison c'est ton cœur. Jésus a frappé dans notre cœur et nous lui avons ouvert la porte et il est entré. De la même manière que Potiphar avait acheté Joseph et pour l'établir chef de sa maison, c'est de la même manière que nous avons acheté Jésus pour l'établir chef de nos vies. Est-ce que quelqu'un a acheté Jésus qu'il soit chef de sa vie? Tu es béni au nom de Jésus. C'est pourquoi, frère, comme le véritable Joseph est chef de ta vie, remarquez maintenant, si aujourd'hui Félix Tshisekedi vient habiter chez toi, quel est ce Koulouna qui va approcher de toi? Si le président de la RDC vient habiter dans ta maison, frère, il y aura une sécurité incomparable. Mais le véritable Joseph, il est plus que Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a eu des présidents, frère, qui avaient de grandes sécurités. Leur famille aussi était protégée. Mais comme c'est vanité de vanité pour suivre devant, et leur pouvoir, ils sont passés. Et tous ceux qui mettaient de l'espérance à ces gens-là, ils ont été déçus. Mais écoutez, toi, celui qui reçoit le véritable Joseph dans ta vie, même si aujourd'hui on parle de la crise financière mondiale, le Seigneur sera de ton côté. J'ai dit ça avec pleine assurance, frère. Parce qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on parle de la crise financière mondiale. Il lit dans la Bible un moment donné où dans le monde entier il y avait aussi crise financière mondiale. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta. Amen. Dans le monde, il n'y avait plus rien. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme qui disait, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons que ceci. Si nous mangeons cela, ça sera fini pour nous. Nous allons mourir. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. Ce que tu as là, donne ça d'abord à moi. Quand moi je vais manger, vous ne mourrez pas. Et cette femme-là avait la foi aux paroles de cet homme de Dieu. Elle a pris ce qu'il avait. Elle a donné ça à l'homme de Dieu. Frère bien-aimé, la Bible dit dans sa maison, il ne manquait pas de la nourriture. C'est pourquoi ce soir je te dis, mon frère, ma soeur, comme tu as reçu le véritable Joseph, que tu ne manques rien au nom de Jésus. Même les petits commerces que tu fais, je les déclare à cause de cette vérité, que cela soit prospère au nom de Jésus.
Même si tes ennemis s'élèvent dans ton travail, dans ton commerce, pour essayer de bloquer. Je te dis qu'il y a une écriture qui dit même une grande montagne n'est rien devant Zorobabel. C'est pourquoi, frère, Potiphar a bénéficié de ces choses. Mais c'est Joseph. Ce n'est pas seulement Joseph. Ce n'est pas seulement Jésus que nous disons. Parce que tout le monde peut parler de Jésus. Oh non. Joseph était l'ombre de Jésus. Joseph était l'ombre de Jésus. Oui. Mais Jésus aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça la question. Parce que dans cet évangile, nous devons parler avec précision sur toutes choses. Même les branamistes, frères, quand ils prêchent, des fois ils peuvent dire aussi Joseph, c'est l'ombre de Jésus. Oui. Mais nous, dans l'assemblée des saints, dans l'église des saints, dans l'église des apôtres, nous avons notre manière de comprendre que Jésus c'est le véritable Joseph. Recevez maintenant cette manière de comprendre. Jésus, comme tout le monde le parle. Mais nous avons cette fierté, frère, de déclarer que le véritable Joseph qui est Jésus, aujourd'hui, c'est la doctrine des apôtres. Amen. Tout celui qui peut prêcher que Joseph est le type de Jésus, s'il ne croit pas à la doctrine des apôtres, son enseignement est faux. Amen. Ce n'est qu'un perroquet qui a entendu quelqu'un d'autre parler et il veut se faire prédicateur. Vraiment. Pour qu'on voie aussi que c'est quelqu'un qui interprète les Écritures. C'est ici que nous aurons tout ce monde-là. Même dans tous ceux qui se disent être des assemblées de saints, ce ne sont que des perroquets. Des gens qui répètent. Il avait entendu le docteur Jean-Pierre prêcher que Joseph, il est le type de Jésus. Il marche avec ça. Il prêche la même chose pour devenir un grand prédicateur. Mais quand vous le prenez, vous le mettez sur la balance de la doctrine, il pèse léger. Pourquoi? Qui va remarquer quelqu'un qui prêche que Joseph est le type de Jésus, mais dans son église il y a un pasteur unique comité. Si vous voyez un tel homme, si vous voyez une telle église, sortez de cette église-là. Amen. Même s'il démontre comment, avec plusieurs écritures, que Joseph, il est Jésus, mais s'il rejette la doctrine des apôtres, c'est un perroquet. Amen, l'église. Nous vous disons ces choses, frères, pour que vos yeux soient ouverts, afin de ne pas être emportés par toute la séduction qui entre dans les églises. Aujourd'hui, ça commence à entrer même dans les églises des saints. Les prédicateurs commencent à avoir l'envie. Dans l'église des saints ici au Congo, n'avait pas encore grandi comme aujourd'hui.
les gens respectaient la doctrine. Et maintenant, comme l'église commence à croître, Dieu commence maintenant à récupérer son peuple, à faire entrer ses brebis dans sa bergerie. Tout le monde commence à envier, à devenir prédicateur, à devenir ministre, en répétant les autres pour devenir un grand ministre, pour que nous puissions t'accepter que tu es un vrai ministre de Dieu. C'est seulement par la doctrine. Si quelqu'un vous prêche comment, il te montre comment, même s'il monte jusqu'au ciel, attendez-le seulement de la doctrine. Amen, l'église. C'est pourquoi, frère, nous disons ceci. Le véritable Joseph, qui est le Seigneur Jésus, était dans la maison de Potiphar. Mais cet homme-là était très beau. La Bible déclare que la beauté de Joseph était parfaite. Si la Bible parle qu'il était beau de figure, beau de taille, c'est que c'était une beauté parfaite. Est-ce que vous nous entendez? Oh, qui peut avoir cette beauté parfaite si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Mais nous retournons toujours là pour dire que le Seigneur Jésus, qui est le véritable Joseph, il a une beauté parfaite. Mais qui peut voir cette beauté? C'est ça le problème. C'est ça la question. Joseph est parfait dans sa beauté. Mais qui peut voir sa beauté si ce n'est la femme de Potiphar? Vraiment. La femme de Potiphar a regardé Joseph. Elle était mariée à Potiphar. Mais ce jour-là, quand cette femme a regardé Joseph, il a regardé son mari. Il a trouvé que ce mari ici ne me mérite pas. Oh Jésus. La beauté de Joseph est tellement séductrice que si tu étais attaché à un autre mari, quand tu le regardes, tu dois abandonner ton premier mari et tu dois t'attacher à Joseph. Amen. La femme de Potiphar a regardé à partir de ses pieds jusqu'à la tête. Il a regardé Potiphar. Il a trouvé que Potiphar avait des imperfections. Il regarde Potiphar du pied jusqu'à la tête. Il commence à voir. Il a des imperfections ici. Il a des imperfections là-bas. Il a des imperfections ici. Quand elle regarde Joseph, elle dit, oh, voilà celui qu'il me faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut regarder le véritable Joseph et dire que c'est l'homme qui me faut? Amen. Faites attention, frère. La beauté dont nous parlons ici, ce n'est pas la beauté physique. Ne te trompe pas. Ma soeur, ne te trompe pas. Tu risques de dire, à partir d'aujourd'hui, celui qui va me fiancer, je vais commencer à le regarder de la tête, du pied jusqu'à la tête. S'il n'est pas beau, je ne l'accepte pas. Tu risques de vieillir comme ça et mourir sans mariage. La beauté dont nous parlons ici, c'est la beauté de la parole. Tout enfant de Dieu, que ce soit homme ou femme, jeune frère, jeune sœur, qui est dans la parole, à la beauté de Joseph. Amen, bien-aimé.
Parce que la beauté de Joseph n'est pas physique. Je n'exclus pas que physiquement comme ça, il y a des gens que Dieu a créés, des femmes ou des filles que Dieu a créées, qui sont aussi belles, des hommes que Dieu a créés, qui sont aussi beaux, parce que c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas exclure cela. Mais dans la doctrine des apôtres, nous ne privilégions pas la beauté physique en ce qui concerne le mariage. Parce que comme nous parlons ici, nous parlons de la beauté de Joseph, qui est la beauté de l'évangile. Remarquez maintenant. La femme est venue vers Joseph. Couche avec moi. Couche avec moi. Joseph le regarda. Joseph lui dit, tu es encore attaché à un autre. Je ne peux pas te donner ma sémence. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Jésus. La beauté de Joseph avait tellement attiré cette femme que la femme a oublié qu'elle était encore liée à un premier mari. Elle a voulu directement recevoir la sémence. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est Joseph était aussi un prophète. Il savait que dans la doctrine des apôtres, une femme ne peut pas coucher avec un autre homme aussi longtemps qu'elle est liée avec un autre. Toute femme, frère, qui couche avec un autre homme en dehors du mariage, c'est une femme adultère. Et l'adultère est un péché. Mais écoutez, cette femme réclamait jour et nuit. Et Joseph refusa de lui donner la sémence. Mais un jour, il y avait personne. Cette femme attrapa Joseph. Quand elle a attrapé Joseph, Joseph dit, puisque tu as besoin de ma sémence, avant que je ne puisse te donner d'abord ma sémence, je dois d'abord te laisser mon vêtement. Tellement la femme insistait, attirée par la beauté de Joseph, Joseph lui laissa le vêtement. Quand Joseph a laissé le vêtement à cette femme, Joseph s'enfuit dehors. Vous allez comprendre. Maintenant, écoutez. La femme est restée avec les vêtements de Joseph. Elle soulève les vêtements. Elle commence à pleurer. Oh, regardez. Regardez. Cet esclave hébreu. Il est venu pour me violer, pour se jouer de moi. C'est Potiphar qui m'a amené cet esclave. Cet esclave voulait se jouer de moi. La preuve, c'est ce vêtement. Frère, il faut faire très attention avec l'histoire de la Bible. Quand la Bible parle, la Bible c'est la mititude de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez quand quelqu'un bégaye, il faut faire attention avec ses paroles. Il peut te dire va-t'en. Toi tu entends comme assis-toi. Et tu vas prendre la chaise, tu t'assois. Tu remarques qu'il est devenu furieux. Il est très fâché. Il commence encore à bégayer plus fort.
Toi, tu resteras comme ça, tu ne comprendras rien. Pourquoi? Parce que lui va voir. Il t'a demandé de t'en aller. Mais toi, tu restes là. Ça devient comme une injure. C'est ça la Bible avec Dieu. Amen, l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Je sens que nous sommes ensemble. Quand la Bible parle de ces vêtements de la femme de Potiphar, faites très attention. Mais j'aimerais t'informer, frère, que la femme de Potiphar, telle qu'elle était là, malgré le mari qu'elle avait, la femme de Potiphar était nue. Je l'ai dit avec ferme assurance. Pourquoi? Cette femme de Potiphar, le péché était en elle. Aussi longtemps que le péché demeure dans l'homme, l'homme est nu et n'a pas de vêtements. Je suis arrivé au point où je devais déposer. Mais le temps est arrivé. Le président du culte nous demande. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.